Et je crois que l'heure de ce soir est un tournant. Et cela a commencé la semaine dernière. Les choses s'affirment simplement. Ou s'affirment simplement. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de glorifier avec lui. Amen. 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 Nous y reviendrons. Nous asseoir. Je décris ici la situation de l'Église et ce que le Maître nous a donné comme moyen de l'affaire, quoi qu'il arrive. Une vision. Je voyais une barque sur l'eau. Au début, elle naviguait tout doucement sur l'eau. Et après, elle a commencé à aller très rapidement. Ça faisait crier les frères. Parce que la barque allait vite. Ça allait tellement vite. À un moment donné, j'ai vu que la barque se dirigeait vers une chute d'eau. J'ai dit lentement, parce que je peux revenir dessus, soyez seulement attentifs. Il y a cette chose. À un moment donné, je voyais que la barque se dirigeait vers une chute d'eau. Mais je ne voyais pas le point de chute. Je vois simplement que la chute est très immense. Ensuite, je ne sais pas ce qui se passe. La barque ne tombe pas. Mais elle continue si elle flottait dans les airs. J'entends le frère Gaspard qui pose la question à la personne qui se tient à la droite, si elle la barque avec lui. Quelle est l'utilité que la barque puisse voler? Normalement, la barque devrait sombrer. C'est une chute. Mais, celui qui est avec nous, au lieu que la barque chute, il a fait voler. Amen. Il lui dit, il répond au frère Gaspard, tout est utile, tout est nécessaire. Il est nécessaire d'être attentif. On a à comprendre des choses qu'on ne comprend pas demain. Une barque, tu vois, qui peut imaginer ça? Nous voyons nettement la chute, c'était tombé déjà ici. Il est nécessaire d'être attentif, alors on sera attentif à toutes choses. De prendre son temps d'écouter. Là-tu l'avenir dès ce soir. De prendre son temps d'écouter, de comprendre, de saisir. Car tout est utile. Tout ce qu'on verra, ce qu'on entendra, je transfère, tout est utile. Tout est nécessaire. Quand on prend son temps pour comprendre. Amen. Faites-le parce que tout est utile, tout est nécessaire. Il n'y a rien à négliger. La moindre chose qu'on verra, on ne sait pas quoi, mais les paroles vont revenir. Il nous conseille donc, prenez cette image qui vous a été donnée, l'image de la barque. Il y a une barque, vous êtes dans cette barque, et je suis avec vous. Il explique la vision. Comme je vous l'ai dit, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin. Prenez cette image, gardez cette image. Je suis avec vous dans cette barque. Je suis avec vous, chacun de vous, avec chacun de vous dans cette barque. Il est avec nous tous, il est aussi avec chacun individuellement. C'est utile. Amen. Quand tu as un souvenir, tu oublies que tu es là. Et tu dois savoir dans la barque qui s'agite, le Seigneur quand même l'a malgré tout. Amen. Alors il explique ça, il dit, je suis avec chacun de vous dans cette barque. À chaque fois qu'il y a une perturbation, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut me réveiller. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. À chaque fois que tu as un souci, quel qu'il soit, il faut le réveiller.
Pourquoi? Vous réveillez pourquoi? Vous nous bastonnez? Non. C'est pour que le problème cesse. Donc on peut avoir des problèmes qui ne sont pas des problèmes de celui qui était là. Amen. Il faut me réveiller, il faut m'inviter, il faut m'appeler. Car je suis dans cette barque. Prenez ceci avec vous. Retenez ceci. Gardez-le précieusement. Soyez attentifs. Soyez attentifs, mes petits. Soyez attentifs. Car je vous le dis, l'ennemi est encore plus prudent aujourd'hui. Attends. Il est encore plus prudent pour chacun de vous aujourd'hui que chacun prenne un temps pour aller en contact avec moi. Donc, la prudence nous recommande de prendre un temps avec lui dans la prière. Voilà pourquoi on va en jeûne demain jusqu'à samedi. Parce que si on dit à chacun rentre en scène, non. Pour qu'il n'y ait pas ceux qui vont, ceux qui ne vont pas, j'ai mis ça sur l'église. Donc l'église recommande que chacun aille en jeûne dès demain, jeudi, vendredi, samedi. Amen. Et quelques-uns parmi vous ont vu le jeûne avant que je n'en parle. Amen. Que chacun prenne son temps pour entrer en contact avec moi. Il dit c'est la prudence. La prudence veut que les choses vont arriver, mais sois prudent. Va d'abord en prière. Alors que la mer va devenir plus agitée, plus troublée, plus troublante pour chacun. Amen. La mer va devenir quoi? Plus agitée. Je vous ai dit, si ceux qui étaient pasteurs sont allés comme ça, qu'en est-il de ceux qui doivent? On a prêché ça dimanche. Et j'ai dit, ça va être plus difficile. Je me dis, Seigneur, envoie les épreuves. Elles sont là. Alors que la mer va devenir plus agitée, plus troublée, plus troublante pour chacun, il dit, c'est la peur qui viendra vous effrayer. Si quelqu'un a peur ici, il aura des soucis. C'est le doute qui viendra vous éloigner. Quelqu'un qui ne croit plus obligé de quitter. Parce qu'on leur a dit que pour aller au ciel, c'est bien manger et dormir. Mais souvenez-vous, je suis dans cette barque. Elle va être agitée et tout le reste, mais je suis dans la barque. Amen. Nous devons donc plus 3 jours de jeûne, prier, aller parler au Seigneur dedans. C'est déjà quelque chose de bien. Amen. Il dit, je suis là bas, il n'y a rien qui peut me contourner. Et je te les vois, mais rien ne peut me contourner. Il faut que chacun se dise cela. J'ai besoin que vous soyez prêts. Tout ça, c'est pourquoi je veux que vous soyez prêts. J'ai besoin que vous apprêtiez vos cœurs. J'ai besoin que vous rapprochiez de moi. Réveillez-moi, réveillez-moi. Car j'ai tous les attributs qu'il vous faut. Amen. Amen. J'ai tout en moi, tout est en moi. Amen. Alors, si cela fait un moment, comme je vous l'ai dit, il est temps pour chacun de vous allumer, pour chacun de vous, d'allumer ce feu en vous, en m'appelant, en m'invitant encore plus. Alors, sachez, je vous le dis, la mer va être agitée. Que les vents vont tourner, qu'ils vont frapper sur vous. Amen. Amen. Car l'heure est proche. J'ai dit, ces épreuves nous amènent, amen, à notre gloire. Il dit, ça doit venir parce que l'heure est proche. Elle approche encore plus. Elle est encore plus proche de vous. Souvenez-vous de cela. Comprenez cela et comprenez aussi que rien ne peut me détourner. C'est-à-dire qu'on sait que l'heure est proche, les attaques sont là, mais lui aussi, rien ne peut le contourner. Il dit, je suis là pour nous. Et rien ne peut me détourner et de cultiver cette confiance. On peut, tout ce qu'on peut voir, nous devons savoir que lui, il faut qu'on ait confiance en lui. Amen. Et c'est ici une bonne école, parce que quand vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas appris à compter sur lui ici. Vous allez fuir.
Mais quand quelqu'un sait que mon Dieu sait qu'il est avec moi, il avance en chantant. C'est pourquoi j'ai appris les chants. Pour que quel que soit ce qu'il y a, on chante. Amen. Cultivez cette confiance, cultivez-la et soyez certains lorsqu'il s'agit de moi. Que plus rien ne peut arriver parce qu'il s'agit du Seigneur. Je suis avec vous, je suis toujours avec vous. Amen. Il dit donc, la saison, l'heure de l'accomplissement, l'heure approche où il doit être ouvert. J'ai lu le titre que j'ai lu pour ça. L'heure approche où le livre doit être ouvert et que tout doit être révélé, tout est accompli. Amen. Les choses dans lesquelles nous avons l'heure arrivée. Nous sommes à la fin. Amen. Le Seigneur répète ça. L'heure approche où le livre doit être ouvert, tout doit être révélé et tout doit être accompli. Amen. Tout ce qu'on attend, tout ce qu'on doit savoir, l'heure est arrivée. Il est temps alors de m'appeler, de m'inviter. Il est temps pour chacun de m'appeler. Chacun de m'inviter, de m'appeler, de m'inviter. Il insiste. C'est important. Il le dit 3 fois. Il est temps, il est temps, il est temps. L'ennemi multiplie les ruses pour aveugler. Amen. Amen. Juste un conseil, posez des questions quand vous ne comprenez pas. Amen. Celui qui sera seul dans son coin va être avalé. Et moi je comprends, non. Ne faites pas ça. Amen. S'il a pu tromper Ève qui avait le Saint-Esprit, qu'en est-il de vous? Je vous dis que le temps est là. Je vous dis qu'il est l'heure. Souvenez-vous de cela. Il dit, je m'en vais parce qu'il partait me laisser. Je m'en vais tout en restant près de vous, en restant attentif aux cris. La réunion qu'on était finie. Il dit, je m'en vais, je vous laisse. Mais je vais être attentif, je vais entendre les cris que j'envoie dans les pieds. Il est l'heure. Que ceux qui ont les oreilles entendent qu'il est l'heure. Il est temps de poser chaque chose inutile. Amen. Se vider. Toutes les choses inutiles, ce n'est pas la peine. Bon, de les déposer. Il est temps de corriger, de courir allégé. Tous les problèmes que nous avons, tout ce qu'on a en charge là, il faut courir allégé. C'est-à-dire qu'on enlève de nos poids. Car voici le jour se lève. Ce que je dis est important, c'est important que ce que les oreilles entendent. Maintenant, une image qui nous a été donnée. Il me montre, je vois des gens qui se coupent les bras, qui se coupent les pieds, qui avancent malgré tout. Vous suivez? Quelqu'un prend son bras, il coupe, il continue à marcher. Il coupe son pied, il continue à marcher. C'est cela qu'il faut que tu enlèves. Il faut que tu enlèves ce qui te dérange. Amen. Ce sont des choses chères. On coupe sa chair. La chose est importante, mais tu dois la couper pour avancer. Il faut que tu enlèves ce qui t'empêche de m'atteindre. Il faut que tu enlèves cela. C'est important. Ce que j'ai dit, c'est important car le jour se lève et le jour est proche. Le temps de prière est là. Tu sais ce qui dérange. Amen. Si tu peux couper court, alors tu demandes de l'aide. Ce que je dis, ce n'était pas dans la réunion qu'on a eue, et on a eu ceci, mais le Seigneur nous a parlé ailleurs. Il dit, vous êtes mes privilégiés. Je vous fais partager mes plans et mes secrets pour l'avenir. Nous connaissons les choses qui vont se passer. Amen. Amen. Je vous fais connaître mes desseins alors que le monde entier avance dans le noir, dans l'obscurité de ce monde perdu. Je dis alors, cherchez en priorité mon royaume et sa justice. C'est ce qui compte le plus. Amen. 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 Ce que nous venons d'entendre, que l'heure est arrivée, que les tempêtes vont arriver,
Ça ressemble à ce que je vous lis. Là, c'est hier la chambre des dons. Tout ce que je lis n'était pas la chambre des dons. On nous a amené à regarder ce fait dans la maison de Frère Saint-Cyr. Il nous a été montré ceci. Il y avait des mains qui étaient la lumière qui est chez le Frère Saint-Cyr. Elle n'y arrivait pas. Même si cette lumière devenait petite. Une voix dit, cette lumière ne peut pas s'éteindre. Amen. Amen. En priant pour chasser les esprits, quand on voit les choses comme ça, on ne laisse pas comme ça. Les mains qui étouffent, vous ne laissez pas ça. Vous chassez. Donc, en priant pour chasser l'esprit, le frère Gaspard a simplement dit, je vous anéantis au nom du Seigneur Jésus-Christ, et il s'est tu. Amen. Et j'ai entendu les démons dire, il a compris, il a compris. Vous vous souvenez? Amen. Et un démon qui disait, mais il ne sait pas qu'une seule de ses paroles suffit. Et là, cette fois-ci, j'ai souhaité qu'il soit anéanti, je me suis tué. J'ai dit toutes les choses. Je n'ai pas calculé. Les démons qui j'entends, les démons qui, il a compris, il a compris. Du côté de l'ennemi, une voix a dit, ce n'est pas la chair qui a parlé. Satan lui-même, il parle à ces gens. Il dit, ce n'est pas la chair qui a parlé. Et j'ai vu l'ennemi se lever, il a crié silence. Parce que ses oies, il parlait. Ce qu'il disait, il a compris, voilà, tout ce qu'il disait là-bas, il les a calmés. Il s'est tourné vers tous ces gens, vers ces démons-là. Et il dégageait une telle peur que tous se sont mis au sol. Tous les démons au sol par la peur qu'il dégageait. Il était vraiment imposant et effrayant. C'est sa nature. Tout ce que vous allez voir vous faire peur. Mais sachez qu'il n'y a rien dedans. Amen. Vous voyez, ça fait peur, vous fuyez, c'est fini. Maintenant, c'est plus parce que jamais il ne viendra comme quelque chose de léger. Non. Toujours ce qui fait peur. Toujours. Ne vous imaginez pas que vous le reverrez dans un état. Non, non. Toujours ce qui effraie. Parce qu'elle a peur. Et si vous retenez ça, vous avancez tranquillement. Amen. Il était vraiment imposant et effrayant. Il s'est tourné vers le frère Gaspard. Parce que les deux faisaient face. Mais il y avait une bonne distance entre les deux. L'ennemi était vraiment imposant et faisait vraiment peur. Mais le frère Gaspard était différent de celui qui est ici. Il était lumineux, vraiment lumineux. Il était tellement lumineux que même les anges ne pouvaient pas s'approcher de lui. Et les deux se faisaient face. Mais l'ennemi ne pouvait pas bouger. Un seul pas en direction du frère. Il était comme bloqué. Il a réussi simplement à dire, la bataille va commencer. Amen. Amen. C'est ce que je voulais que vous entendiez. Amen. Quand on attend ça, c'est cohérent avec les choses qui arrivent. Amen. Amen. Maintenant, je reviens sur le sujet que nous avons entendu cet après-midi. Le temps des jonctions, des marches sur des jonctions. Je crois qu'on a tout traversé. Nous sommes sur les lignes droites, comme on dit. Amen. Amen. Israël a occupé Canaan dans la douleur. Amen. C'est la promesse qu'ils avaient. Amen. Nos pères, les apôtres, ont reçu le Saint-Esprit dans la plus grande peur qu'il n'ait jamais eue. Amen. Fermé, barricadé parce qu'elle a mangé derrière. Amen. On dirait que. Amen. Amen. On dirait que nous sommes à ce stade-là, que c'est toujours au sortir de cela que ce qu'on attend est à notre portée. Amen. Paul nous dit ici que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers.
co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, pour être héritier, pour être glorifié comme il a été. Il est passé par quel chemin? On ne nous dit pas ici de nous suspendre à la croix. Mais lui, il savait ce par quoi il devait passer. Il n'y a rien de plus dur. Personne ne peut tenir ce bonheur dehors de lui. Amen. Nous avons l'avantage qu'il dit, vous allez traverser ces choses. On est au courant. Amen. Mais il vous dit, je suis là. C'est comme s'il n'y avait rien. Amen. 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 Le plus important ici est que chacun réalise que ça devait arriver. Amen. Ça doit arriver. Amen. Et on a mis à ma portée les moyens de me tirer d'affaire. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Amen. L'apôtre Pierre savait que l'Église passerait par ces choses. Et il a dit, résister. Amen. Il rôde cherchant qui dévorer. Amen. Et si la bataille a commencé, je vous le dis, ce n'est pas Dieu fait, n'est-ce pas? Non. Amen. Il a une équipe. Amen. Elle va se décharger contre nous. Et ce que nous avons appris aujourd'hui va maintenant être utile. Amen. Je ne sais pas où est passé mon papier. Ce qu'on a appris devient donc utile. Ils viendront en masse. Amen. Mais qu'ils soient 1000 ou 15 000, quand j'ai consacré ma voiture, je suis en sécurité. Amen. Amen. Quel que soit leur nombre, quand je me suis enflammé, quand on le demande, je suis en sécurité. Amen. Quand j'ai prié à mon poste, j'ai protégé l'Église. Amen. Et chacun peut être à son poste à tout moment, protégeant l'Église. Vous pouvez ne pas, où on peut se débattre. Le Seigneur et les peuvent venir, ils sont où? Mais parce que vous avez bien fait. Amen. On ne peut pas ressentir la main de l'ennemi s'il y a un bouclier. Amen. 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 Si on a tout fait, on peut se dire, mais il y a des épreuves, mais où sont les épreuves? Elles sont bel et bien arrivées, mais seulement vous vous êtes aussi bien comporté. Quel que soit le coup qu'on peut donner à quelqu'un, s'il met son bouclier dans le casse, son corps dans le casse. Il faut aujourd'hui alors que nous puissions comprendre que quand tu verras l'adversaire, il a dit je suis là. Amen. Le temps de jeûne consiste à aller chercher sa face en prélude de ceux qui nous disent ça va arriver. Maintenant toi tu es dedans. À toi de lui parler à ton Dieu pendant ce temps de jeûne et prière. Il veut entendre ses cris. Amen. Frère Branham dit que si Dieu fait une promesse, il ne fait pas comme un homme. L'homme dit, viens te donner 50 euros, tu viens te donner 50 euros. Dieu ne fait pas comme ça. Ses voix sont insondables. Comment Dieu peut être comme ça, il est comme ça? Tu fais une promesse, tu dois te battre pour atteindre les 50 euros. Amen. Mais Seigneur, tu as promis, c'est comme ça que moi je fais. Vous les 50 euros, battez-vous. Amen. Frère, nous avons un Dieu puissant. Amen. Il ne peut pas se montrer puissant comme il est s'il n'y a pas quelque chose qui l'invite. Nous devons remercier le Seigneur pour cette épreuve. Parce qu'à chaque fois, il va se découvrir, se découvrir, se découvrir. À chacun en fonction de ses besoins. N'ayez pas peur. C'est plutôt une opportunité. Amen. Moi, j'ai bien compris qu'il gère l'histoire du coronavirus, même si je sais qu'il est Dieu. Mais là, quand on vient de voir ce qui s'est passé ici, la peur s'est dissipée. Le corona a frappé, tout le monde a tremblé, maintenant, j'en en parle plus. Il n'y a pas eu de mort, il n'y en aura même pas. Amen. Et on a compris que certains peuvent l'avoir, d'autres non. Amen. Qui fait ça? C'est lui. Il voulait seulement parler, c'était un langage à quelques-uns parmi nous. Ces choses qui sont à venir sont utiles parce que c'est un langage. Ah, donc Dieu fait ça. Ah, on va le découvrir. N'ayez pas peur de ça, parce que Pierre ne peut pas mentir en disant que les épreuves sont de l'or. Amen. Amen. Qui dans
pareil à l'aigle qui veille sur sa couverture, paragraphe 58. Il dit, quand Dieu est avec vous, accrochez-vous à lui pour tout ce dont vous avez besoin. Amen. Vous avez avoir Dieu avec vous, mais accrochez-vous. Tout ce que Dieu peut faire. S'il est loin, c'est une chose, si on ne sait pas où il est, c'est une autre chose. Mais quand je suis avec toi, il vous le dit là, les preuves arrivent, je suis à côté, mais de même les choses que vous n'imaginez pas. Profitez. Amen. 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 Mettez votre espoir, qui vous a fait une promesse, dit, mettez votre espoir dans la promesse de Dieu et restez la même. Il a promis, il vient accomplir cela. Et c'est pour ça qu'il est avec vous. Amen. Comme la promesse est là, il ne peut pas venir la tenir. Amen. Il est donc avec nous. Moi, je profite pour lui demander, puisque s'il n'y a pas de promesse, il ne sera pas là. Mais comme il a compris, je viens donc demander tout ce que je veux parce que ce qui est là, il est venu accomplir ce qu'il a dit. Et moi, j'ai dit l'avantage qu'à cause de ça, il est ici. Je lui demande tout ce que je veux. Même si tu mens trop, frère, tu parles. Tout ce que tu veux. Parce qu'il vient pour accomplir une promesse. Il est failli. Il est obligé de venir accomplir sa promesse. Et comme il vient l'accomplir, il sera là. Alors moi, je dis l'avantage de ce qu'il est là pour dire ce qui est mon besoin. Amen. C'est ça le circuit actuel. Qu'est-ce qui va venir dans le bateau? Et on va où? On va pour qu'il accomplisse ce qu'il a dit. L'ennemi l'empêche. Il est là avec nous pour dire je dois l'accomplir avec vous. Il serait maladroit qu'on ne se tourne pas avec lui en ce moment à côté. Même les choses ne sont pas des combats, c'est choses personnelles. Accrochez-vous et présentez tous vos besoins. Amen. Amen. Il dit advienne que pourra, rester ferme. Tenez l'immuable main de Dieu. Amen. Nous allons traverser ces épreuves au nom du Seigneur Jésus. Parce que moi je ne sais pas ce que vous allez faire, mais pour moi je suis content. Parce qu'on ne voit pas Dieu quand on a bien mangé le ventre plein, non. Il faut la galère. Les épreuves sont de l'or, nous sommes donc riches. Tout le monde est riche ici. Pour déverser de l'or. Quelqu'un qui ne comprend pas ça va se dire, mais Seigneur, fais la soirée. Mais oui, mais c'est la parole. Amen. Amen. Et ils n'ont pas peur. Même si Satan dit, il va venir, le combat a commencé, grossir. Quelle que soit la taille qu'il prend, ça m'importe peu. Amen. Je vais lire en dernier une citation du prophète. Ceux qui le connaissent, ils nous font Gaspard a dit que quelle que soit la couleur que tu prends, c'est ton problème. Amen. 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 Ça, il m'impressionne même pas un peu. Amen. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, et je connais le langage, ça fait des années. Peut-être que je devrais m'impressionner, mais je ne sens pas ça. Amen. 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 Ah. J'avais une brochure, j'avais noté des choses, mais elles ont disparu. Et je pense retrouver ce que je suis en train de chercher. Oui. Donne-moi une minute. Si seulement... Voilà, j'ai trouvé. Frère Branham dit dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée par 147. La plus grande bataille qui ait jamais fait rage est maintenant bien en place. Amen. Amen. Il dit certainement que oui. Il faut maintenant que le peuple qui a été élu pour ces batailles prenne conscience et l'amène, parce que ça a été prévu que ça devait arriver. Amen. Et au paragraphe 145, je reviens ici, Frère Branham dit, il dit, suivez votre capitaine. Amen. Il est le général qu'il vous faut. Amen. Si
s'il est celui qu'il nous faut, s'il est général à 4 étoiles, s'il a déjà fait ses preuves, s'il a déjà prouvé qu'il avait raison, alors suivez-le. Amen. Même si les choses vous sembleront incorrectes, avancez au front, faites ce qu'il vous dit. Amen. Le limite viendra vous dire, est-ce que ça c'est bon? C'est pas la parole ça? Non, 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 c'est pas le temps de vérifier ces choses. Battez-vous. Il dit que même si les choses semblent incorrectes, avancez au front, faites ce qu'il vous dit. Parce que notre général a déjà fait ses preuves. Amen. Il sait ce qu'il fait, c'est où il nous amène. Nous avons simplement, s'il dit avancez vers moi, on avance en paix. Tout ce qu'il nous dit, on est aux aguets. Il nous parlera davantage. Aux aguets, faites ceci, faites cela. Faisons ce qu'il dit, ne cherchez pas à comprendre. Les gens, les raisonneurs là sont partis. Ne raisonnez plus. Amen. Il faut suivre le capitaine. S'il dit, le commandant dit, faites ça, faites ça, faites ça. Et leur obéir. Et ne pas comprendre, chercher à comprendre et attaquer. Le temps de réfléchir, est-ce que c'est ta parole, est-ce que c'est la vérité, vous ne combattez pas. Parce que le doute viendra vous trouver, vous devenez faible. Mais quand ce que Dieu a dit, ça donne notre attitude. Amen. On vous a dit qu'il viendra avec la peur et le doute. Éloignez ces choses. Restez calme. Que Dieu vous bénisse. On peut commencer donc à prier ce soir. On peut acclamer le roi du ciel. Amen.